Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Produisez donc du fruit digne de la repentance », la deuxième session. Et je remercie la sœur Ungenio pour ta performance spéciale. Et je remercie aussi tous les membres qui l'ont accompagné. L'offrande florale aujourd'hui a été offerte par le diacre Hong Jae-son. Je rends grâce pour l'amour et la grâce de Dieu le Père qui m'a guidé pour continuer dans l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Je suis si heureux d'avoir rencontré cette église où je peux mener une bonne vie chrétienne avec des messages remplis de vie, une prière remplie de l'Esprit. Il y a 15 ans, j'ai été conduit à cette église et j'ai été guéri de diverses maladies. Et à travers les œuvres de puissance accompagnées de prodiges extraordinaires, j'ai acquis la conviction que Dieu est vivant et j'ai développé un désir ardent pour le Seigneur qui doit revenir. Je suis également reconnaissant pour le grand amour du berger qui m'a guidé sur le chemin de la vérité, du pasteur principal par intérim qui proclame les paroles de vie chaque semaine et de Madame Libongnim qui nous amène à prier avec ferveur. Et dans cette offrande florale, apportant ma gratitude, mon amour et le souhait de mon cœur. Amen. Mes frères et sœurs, lors de la réunion de guérison divine de janvier, j'ai souligné que nous offrons une vraie repentance pour la guérison et la réponse. Cela nous oblige d'abord à démolir le mur qui se dresse entre Dieu et nous. Je vous ai dit, même si nous sommes repentis, nous devons examiner si notre repentance est digne de la reconnaissance et de l'acceptation de Dieu. Beaucoup de gens essaient de se repentir face aux maladies et aux problèmes, mais ils le font de manière vague en disant « Pardonne-moi de ne pas avoir vécu sur la parole ». Ils doivent prier en détail et se repentir en détail. Ils doivent confesser avec leurs lèvres. Et la chose importante, ils ne doivent pas seulement confesser, ils doivent ressentir cela dans leur cœur. Sans regret ni sentiment de culpabilité dans leur cœur, ils se répandent simplement avec leurs lèvres. Pensez à cela. Même dans les relations entre hommes, une personne peut dire si une autre personne s'esquisse du fond du cœur ou essaie simplement de s'en tirer du problème. Ainsi, Dieu veut que ses enfants reconnaissent leurs fautes du fond de leur cœur et offre une repentance portant la résolution de ne plus demeurer dans le péché et le mal. Sinon, s'ils veulent être guéris, parce qu'ils se sentent obligés de se repentir, s'ils confessent seulement avec leurs lèvres, Dieu le Père ne va pas accepter. Ils doivent ressentir cela du fond de leur cœur. S'ils ressentent vraiment cela du fond du cœur, ils doivent prendre la décision de ne plus commettre le péché. Mais s'ils confessent seulement de leur bouche, je ne veux plus faire cela, ce n'est pas la vraie repentance. D'ailleurs, même ceux qui ont vécu en tant que chrétiens, qui ont vécu longtemps en tant que chrétiens et qui connaissent la parole, ne peuvent pas se repentir de leur cœur. Ceux qui veulent repentir le cœur, veulent vraiment se repentir du fond du cœur parce qu'ils connaissent le sujet du péché, ils ont la connaissance de cela, mais d'autres, ils ne peuvent pas offrir la vraie repentance. Pourquoi? La raison est qu'ils sont devenus insensibles au péché. Pourquoi ils sont devenus insensibles au péché? Même s'ils savent que quelque chose est un péché, et ils continuent à répéter ces péchés, et ils deviennent graduellement insensibles au péché et au mal. Et comme ils n'ont pas de vérité en eux, comme je vous ai dit, la haine pour les gens du monde, la haine, c'est faire du mal aux autres. Pour nous, le fait seulement d'abriter et de nourrir la haine dans notre cœur, c'est aussi le mal. Nous savons, parce que nous avons appris le mal. Parce que les gens du monde, nous connaissons même ces petites choses comme des péchés, mais les gens du monde, ils pensent que quand ils font du mal, c'est ça le péché. Mais quand ils ont des mauvaises choses dans leur cœur, ils pensent que ce n'est pas un péché. Et c'est mieux. Si vous ne sentez pas de douleur, vous allez aimer dire que ce n'est pas bien si vous ne sentez pas du mal. Si vous pouvez sentir la douleur, vous pouvez éviter quelque chose qui peut vous nuire.
Si vous vous sentez mal, vous pouvez être prudent. Si vous êtes insensible à la douleur, même si un couteau coupe votre chair, vous ne savez pas, ça c'est pas bien, c'est la même chose avec le péché et le mal. Vous devez sentir que vous devez examiner si vous êtes devenu insensible au péché ou au mal, ou si vous êtes sensible même au péché mineur, au petit péché, vous devez toujours vous examiner. Et vous devez trouver le domaine où vous êtes devenu insensible. Si le message ou bien la parole ne vous éveille pas, même si vous venez à l'église, si vous n'adorez pas un esprit en vérité, parce que la vérité n'est pas en vous, et vous devez vous voir vous-même selon le standard de Dieu le Père, même après avoir commis le péché. Vous pouvez dire, je ne savais pas que c'était un péché. Et juste par eux-mêmes, ils donnent des excuses. Je ne pouvais rien faire, je pouvais seulement faire cela. Après avoir commis les œuvres de la chair, avec leurs copains ou copines, ils peuvent dire, ils disent, cette personne aussi a fait cela, l'autre personne aussi a fait cela. Ils essaient de se justifier. Et quand ils se justifient, ils ne peuvent pas offrir la vraie repentance. Et par exemple, quand ils détestent quelqu'un, ils peuvent penser, je ne vais pas détester, mais je n'ai pas d'autre choix parce que cette personne est allée trop loin. Spécialement quand vous êtes en conflit, quand il y a des conflits entre la belle-mère et la belle-fille. La belle-fille, puisque ma belle-mère m'a beaucoup dérangé, parce qu'elle m'a beaucoup dérangé. Et quand elle déteste et se plaint, elle dit, elle ne se sent pas coupable parce que la haine, elle pense que sa belle-mère est le problème, pas elle. Alors elle ne sent pas que la haine dans son cœur est un problème. Et les gens du monde sont comme cela. Vous pouvez dire, je ne vais pas détester, puisque l'autre personne est fautive, je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux qu'à la détester parce que si cette personne, je ne vois plus cette personne, il n'y aura plus la haine en moi. Et ce n'est pas vrai, même si cette personne n'est pas là, si une autre personne vient, vous allez aussi haïr l'autre personne. Le problème, vous devez enlever la haine dans votre cœur, que l'autre personne ne vous dérange pas. Si vous n'avez pas de haine en vous, vous n'allez haïr personne. Vous mettez seulement le blâme sur les autres. Si vous êtes comme cela, vous ne pouvez pas offrir la vraie repentance. Même si vous repentez, vous allez vous repentir seulement par formalité. Et ce n'est pas la vraie repentance. Et si vous plaignez aussi, je dois me réjouir, je dois rendre grâce, mais je ne trouve rien, et pas de raisons pour lesquelles je peux remercier. Comment est-ce que cette personne peut trouver que le manque de remerciement, d'action de grâce est un péché? Quand il a pris la parole, il a appris que nous devons toujours nous réjouir et toujours remercier Dieu. Et juste par le fait que nous recevons le salut, nous avons reçu le salut, nous devons nous réjouir. Mais dans sa vie réelle, il n'applique pas la parole dans sa vie réelle. Au lieu de cela, il donne des excuses de ne pas se réjouir. Il dit, je vais me réjouir, mais je n'ai aucune raison pour moi de me réjouir dans ma vie. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas changer votre vie. Vous ne pouvez pas recevoir des réponses à travers vos prières. Vous ne pouvez pas aller dans un meilleur lieu de résidence au ciel. Vous devez vous examiner et par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Vous devez toujours vous examiner par rapport à la lumière de la parole de Dieu. L'un des membres a confessé, Dieu nous a dit
de ne pas condamner, juger les autres. Et je savais que condamner, juger, c'est un péché. Maintenant, j'ai réalisé que j'ai jugé condamné les autres, et elle a dit cela. Disons que quelqu'un a commis un grand mal, un grand péché. Alors, elle a trouvé quelqu'un qui... Elle a pensé... Et se pensait que... Pourquoi cette personne a fait cela? Si vous faites cela, c'est-à-dire vous êtes en train de juger l'autre personne. Vous devez savoir, seulement ce Dieu, seul qui est le juge, qui peut juger. Mais si vous dites, cette personne a commis un péché ménalement, si vous pensez, si vous trouvez quelqu'un qui marche sur une mauvaise voie, la voie de la mort, beaucoup de gens, même s'ils savent qu'ils ne doivent pas juger, condamner les autres, mais ils finissent par juger, condamner les autres, mais ils ne réalisent pas cela, ils sont devenus insensibles avec le fait de juger et de condamner. Même si quelqu'un commet un grand péché et est en train d'aller vers l'enfer, si vous pensez, et cette personne va en enfer, cette personne ne sera pas sauvée. Si vous pensez de cette manière, c'est condamné. Vous êtes en train de condamner la personne. Et vous savez, et même après que Dieu ait pardonné quelqu'un, qu'il y a des gens qui continuent à condamner cette personne. Alors que dirait Dieu, parce que Dieu a déjà pardonné, la personne, c'est seulement Dieu qui juge, mais les hommes continuent à condamner la personne qui a été déjà pardonnée. Si vous êtes devenu insensible au péché et au mal, ça, c'est pas bien. Vous devez avoir le standard avec la parole de Dieu. Le standard, c'est la parole de Dieu, pas vos pensées. Vous avez de telles choses dans votre cœur. Si vous parlez de telles choses, si vous faites des commérages au sujet des autres et vous créez un mur de péché, et si vous ne considérez pas que c'est une erreur de votre part, alors c'est un problème. Alors que dirait Dieu le Père, et c'est clair dans la Bible que de telles choses sont de péché, vous ne devez pas juger, vous ne devez pas condamner. C'est la part de Dieu. Vous devez vous examiner à la lumière de la parole et découvrir comment vous avez érigé de murs de péché, mais si vous devenez insensible au péché au mal, même quand vous priez, vous devez vous accrocher honnêtement à Dieu. Vous devez vous humilier devant Dieu, vous abaisser et demander à Dieu de vous rappeler comment est-ce que vous avez jugé et condamné les autres pour que vous puissiez vous repentir. Vous devez prier avec humilité, avec de larmes. Alors Dieu va vous aider. Quand vous vous abaissez, vous humiliez devant Dieu. Nous devons nous examiner et baser sur la parole de Dieu, qui est la vraie lumière, pour que nous puissions réaliser nos petits péchés même, nos péchés mineurs. Disons que vous avez découvert le péché humain. Est-ce que vous êtes en train d'offrir la vraie pâte? Vous devez confesser avec vos lèvres. Vous devez... Le Seigneur qui est mort à la croix pour nos péchés, vous devez vous accrocher à lui. À cause de la haine, à cause du fait de juger, de condamner, à cause de notre colère, notre Seigneur a souffert la passion de la croix. Vous devez penser que notre Seigneur a souffert à cause de vos péchés. Quand vous avez de tels sentiments, vous allez commencer à détester
vos péchés, votre mal, vous allez vous repentir avec de larmes et aussi le nez qui coule. En outre, les gens peuvent dire, et je l'ai détesté parce qu'il me dérangeait beaucoup. Mais s'ils appliquent la bonté et l'amour en eux-mêmes, ils vont penser au Dieu chrétien, ils vont penser au Seigneur. Et si se compare à la bonté de Jésus, il ne donnerait pas d'excuses. Quand vous examinez, basé sur la bonté de notre Seigneur, une telle repentance non seulement nous conduit sur la voie de la guérison et des réponses, mais nous sanctifie rapidement. Vous pouvez découvrir vos péchés et votre mal de cette manière. Je parle comment est-ce que nous pouvons offrir la vraie repentance. De cette manière, vous pouvez découvrir vos péchés, votre mal. Alors, vous pouvez rapidement vous changer et atteindre rapidement la sanctification. Laissez-moi continuer. Permettez-moi de continuer à partager comment nous offrons une telle repentance pour porter du fruit digne de la repentance. Deuxièmement, je vous ai dit que nous devons nous détourner complètement de nos péchés, à savoir non seulement devons-nous arrêter de faire les choses dont nous nous sommes repentis, mais nous devons même rejeter le nature pécheresse qui sont liées. Si nous confessons nos fautes avec nos lèvres et les répétons ensuite, cela ne peut pas être appelé repentance. Même si nous prions en larmes avec la résolution de ne pas commettre de péché et le mal, tant que le nature pécheresse reste dans notre cœur, nous finissons par commettre à nouveau de péché et du mal. Les gens avaient l'habitude de se repentir amèrement de leur péché de mal, mais après un certain temps, ils commettent encore le même péché. Et pourquoi cela arrive? À cette époque-là, ils ont essayé de se repentir vraiment parce que leur nature pécheresse reste. Par conséquent, pour offrir une vraie repentance, pour porter des fruits dignes de la repentance, non seulement nous devons faire des efforts pour ne pas commettre de péché, mais rejeter même la nature pécheresse dans le cœur. Afin de nous changer de cette façon et d'éliminer le péché et le mal, nous devons d'abord détester le péché et le mal à nous de venir désirer de le rejeter à coup sûr. De retour dans le premier point que je fais, que j'ai mentionné que si nous nous repentons vraiment, nous devenons fortifiés pour rejeter le péché et le mal. Pour y arriver, nous devons développer une habitude de nous regarder avec la parole de Dieu, la lumière. Nous devons penser non aux normes selon lesquelles les gens du monde jugent que quelque chose est un péché, mais à la vérité évidente selon laquelle Dieu appelle quelque chose à être des ténèbres et nous dit de le rejeter. Ce n'est qu'alors que nous pourrons être sensibles au péché et au mal en réfléchissant sur nous-mêmes dans la prière. De cette manière, nous allons rejeter vraiment le péché. Nous ne devons pas seulement nous repentir parce que vous voulez résoudre vos problèmes. Parce que vous ne voulez pas briser le cœur de Dieu, parce que vous ne voulez pas que le cœur de Dieu soit brisé à nouveau. Vous prenez la décision et vous repentez vraiment du fond de votre cœur, avec sincérité, avec la décision de vous débarrasser même des natures pécheresses de votre... Vous ne devez pas vous repentir par formalité. Vous devez rejeter la nature pécheresse elle-même. Et juste en disant, pardonne-moi,
Vous ne devez pas dire, si je ne vois plus cette personne, ma haine va disparaître. Et si la situation est paisible, je vais remercier Dieu. Non, vous devez dire, je dois rester joyeux. Peu importe les circonstances, je dois rester joyeux. Vous devez prier avec ferveur pour vous débarrasser même de vos natures pécheresses. Alors vous allez résoudre facilement vos problèmes. Et si, de cette manière-ci, nous commençons à détester les péchés sales et puants qui mènent à la mort et à nous en détourner complètement. Ainsi, nous reconnaissons que même les choses de la chair sont de péchés et que nous nous repentons avec la résolution de les rejeter. Nous commençons à les détester en faisant de tels efforts. Nous pouvons rejeter même les natures pécheresses qui y sont liées. C'est ainsi que nous pouvons vraiment nous détourner de péché et porter des fruits d'une de la repentance. Et quand vous découvrez votre mur de péché, même si vous essayez de vous repentir, et si vous repentez sincèrement, vous devez prendre une décision de ne plus commettre le même péché à nouveau et prendre la décision d'être sanctifié. Vous devez examiner si vous avez fait cela. Si vous avez perdu votre décision, vous avez perdu votre décision de devenir sanctifié, vous devez examiner tout cela. Si un problème surgit, juste parce que vous venez à l'église le dimanche, cela ne signifie pas que vous aimez Dieu, que vous serez sauvé. Et ce que Dieu veut de nous, c'est de nous éloigner du péché. Même si vous venez à l'église le dimanche, et si vous êtes devenu insensible au péché et au mal, si vous aimez encore le monde, comment est-ce que vous allez rapidement démolir votre mur de péché? Et vous allez les démolir et cela va prendre seulement une semaine. Et vous avez besoin du temps. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous êtes repenti d'avoir volé. Ensuite, le naturel que vous ne volez plus. Parce que vous avez découvert que vous avez attrapé une maladie à cause du vol. Vous avez confessé vos péchés et vous avez pris la décision de ne plus voler. Et vous ne volez plus pendant un certain temps. Vous avez arrêté de suivre les mauvais chemins. Cependant, vous devez pas seulement, vous devez changer votre chemin, aller dans le chemin opposé, le droit chemin. C'est quoi? Vous devez rejeter même les natures pécheurs de votre cœur. Si vous ne faites pas de tels efforts, si vous êtes satisfait, juste de ne plus voler. Mais si vous regardez le fond de votre corps, vous avez toujours le désir de prendre les bonnes choses des autres. Même si vous ne volez pas en réalité, mais dans votre cœur, ce désir est toujours au fond de votre cœur. Si vous voyez une autre personne qui a des bonnes choses, vous voulez prendre cela. Même si en réalité vous ne le prenez pas, mais vous avez encore ce désir au fond de votre cœur. Vous avez toujours de telles pensées et ce désir dans votre cœur. Alors, on ne peut pas dire que vous êtes complètement détourné de vos mauvaises voies. Vous êtes repenti du vol avec de larmes, mais avec le temps, ce sentiment de voler est surgit encore, mais vous essayez de le contenir. On ne peut pas dire que vous êtes complètement détourné de vos mauvaises voies. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce qu'on peut reconnaître? Vous devez prier pour rejeter les natures pécheresses et qui vous poussent à voler comme la convoitise, la cupidité et la convoitise du yeux. Vous devrez vous
débarrasser de tout cela, vous devriez prier pour rejeter le nature pécheresse originelle qui vous pousse à voler, tel que la convoitise, la cupidité. La convoitise n'est pas être satisfait de ce que l'on a, le désir d'avoir plus. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Envier ce que les autres ont, s'intéresser à ce que les autres ont, plainte et ressentiment, manquer d'espoir pour le ciel, toutes ces choses. Vous devez vous repentir de tout cela. Vous devez réaliser comment est-ce que vous avez le désir de voler provoqué en vous. Vous devez, comment votre désir de voler est provoqué par le pensée charnel. Et vous avez besoin de prier pour vous débarrasser de telles choses, du nature pécheresse, et du vol. Et ceux qui volent ne sont pas satisfaits, ils ont le désir d'avoir plus. Comme je vous ai dit, si quelqu'un vole quelque chose, pour se débarrasser complètement du vol, cette personne doit découvrir et rejeter même l'idée de voler. Et il doit réaliser comment est-ce que le désir de voler est provoqué dans son cœur. Et quand il n'est pas satisfait avec ce qu'il... Quand il a le désir d'avoir plus, et quand il a l'orgueil de la vie, et c'est de cette manière que son vol est provoqué. Et un autre, quand il a vu ce que les autres ont, quand il s'intéresse à ce que les autres ont, pour rejeter complètement le vol, il doit découvrir la racine du vol et enlever cela avec la prière. Il doit réaliser cela, il doit examiner ses pensées. Vous avez l'orgueil de la vie. 아니면 신앙에 대한 이런 좋은 것들이나 내가 하고 있는 그런 뭐 전공이라든가 학업이라든가 직장에 필요한 이런 것들을 얻고자 한다면 되지만 그게 아니라 내가 외모에 관심이 있는 사람은 그런 외모에 어떤 뭐 Les personnes intéressées 명품 가방을 좋아하는 사람은 내가 그것을 à son apparence, ils s'intéressent à la chirurgie esthétique, s'ils s'intéressent aux objets de luxe. 불붙는 듯 일어나죠. 그러니까 욕심 버리게 해주세요. 세상 사랑하는 마음 버리게 해주세요. 그것만으로 되는 게 아니에요. C'est de cette manière que son désir est provoqué, 소소하게 보여지는 것들도 son désir est stimulé 것들도 차단하고 끊어내고 et pour voler. 기도해야죠. 아버지, 제가 다른 사람의 가진 거에 자꾸 눈이 돌아가는데 이런 것도 고치게 되시고 결국 이것은 이생의 Il doit prier comme Père. Je m'intéresse à ce que les autres, je sais que c'est l'orgueil de la vie, c'est la convoitise des Père, s'il te plaît, aide-moi. Et il doit se contrôler. Et s'il ne fait pas d'efforts, s'il prie seulement, Père, s'il te plaît, et un autre, il se plaint quand il n'a pas ce que les autres, il se plaint au sujet de sa vie. Et quand il fait de telles plaintes, il doit s'arrêter de se plaindre. Alors, sa cupidité va disparaître. Il doit vraiment se détourner de ses mauvaises voies. Il doit découvrir de telles zones éthiques. Et chaque fois qu'il a de telles pensées, il ne doit pas les ignorer. Il doit prier parce que Satan est en train de
et 버리게 해주세요라고 하는 것이 mettre la 아니라 convoitise. Il ne doit pas seulement dire aide-moi à me débarrasser de la convoitise, mais il doit essayer de s'examiner en détail et trouver toutes les formes de mal et il peut facilement le rejeter 이렇게 par la 변화되는 거예요. prière. 변화는 Et c'est de 미움이나 cette manière 이쪽으로 que cette personne peut changer. 내가 상대방에 Elle ne sait 대해서 pas que 하고 있나? la haine est enlevée automatiquement. 칭찬받는 저 사람이 단점이 떠올라요. 아, 이것도 내 안에 미워하는 거구나. 이러한 여러분들의 생각과 감정의 변화 하나하나까지라도 Il doit examiner ses pensées et ses sentiments. 아, 내가 사랑하는 사람이 칭찬받는데 칭찬받는 사람에게 Et 단점이 없어서 il doit examiner cela à la lumière de 내가 사랑하는 la vérité, c'est-à-dire la parole de 부모님의 Dieu. 자녀를 칭찬한다면 좋은 거를 들어서 칭찬하지. Vous savez, quand un parent complimente 그래 내가 그거 말안 son 하는 enfant, 거야. 이렇게 칭찬하실 부모 없잖아요. 사랑하면 단점을 기억하지 않고 장점을 칭찬하는 거거든요. 근데 왜 나는 상대방의 장점이 칭찬받을 때 드러날 때 왜 그 사람의 단점을 생각하고 있나? disons, 미워하는 마음이구나. 누가 quelqu'un est 칭찬받는데 complimenté. Si vous pensez à ses défauts 하고 낙심하는가? 사랑이 없는 거거든요. et vous sentez découragé, cela signifie que vous manquez d'amour. 세세하게 돌아보고 Vous devez examiner vos sentiments. 그게 미워해서가 아니라 오늘 그런 감정의 변화까지라도 선과 진리로 비춰보니까 딱 보이죠. 상대가 칭찬받을 때 같이 기뻐하지 못한 마음. 상대가 칭찬받을 때 Si l'autre personne est complimentée, si vous ne pouvez pas vous réjouir, si l'autre personne est complimentée, si vous vous sentez découragé, et si vous réalisez que vous faites cela, vous devez prier en disant, Père Dieu, j'ai encore la haine. Ma haine est révélée de cette manière, de cette manière. Sur le manque d'amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Vous devez répéter de telles prières et finalement, vous pouvez être transformé. Au fait, vous devriez prier ainsi, non seulement lorsque la convoitise surgit, mais gardez cela toujours à l'esprit et prier. 탐심이라는 이 감정이 지금 불러 일어나지 않아도 잊지 말고 기도하셔야 돼요. Même quand de tels attributs sont provoqués, 생각과 감정의 변화가 비슷비슷하게 발동이 되거든요. 그리고 앞서 말씀드린 육체 일이 드러나는 et comme je vous ai dit auparavant, 감정의 변화는 비슷해요. 자, 그것을 찾아내는 게 우선 중요하죠. 찾았으면 어떤 죄로 내가 드러나지 않아도 une fois que vous découvrez vos natures pécheresses, 내게 있다라고 인정하고 그리고 항상 기도하는 거예요. vous devez admettre que vous avez de telles natures pécheresses. Disons, 그래서 어저께는 다니엘처럼 기도했어요. 그런데 vous avez eu de ressentiment envers quelqu'un et hier vous avez prié, mais aujourd'hui vous n'avez pas eu de ressentiment aussi de quelqu'un d'autre. 이런 악한 감정을 가진 것에 대해서 기도하는 걸 멈췄어요. 그리고 하루 이틀 3일 어떠한 Et vous arrêtez de prier aussi de cela aujourd'hui parce que vous avez prié hier. Vous arrêtez de prier au sujet des ressentiments. Après une semaine, ces ressentiments sont encore provoqués. Qu'est-ce que vous allez faire? Même quand de tels ressentiments ne surgissent pas, vous devez continuer à prier jusqu'à ce que ces choses sont complètement rejetées. Vous devez continuer à prier pour cela. Même quand de tels sentiments ne sont pas provoqués, vous devez continuer à prier pour cela. Dans certains cas, certaines natures pécheresses sont provoquées. Les gens du monde disent, pendant les vacances du Nouvel An lunaire, pendant les vacances, peut-être vous aviez des ressentiments contre le membre de votre famille. De tels sentiments peuvent être provoqués pendant les vacances. Si vous les avez découverts, vous devez
et admettre cela, vous devez prier à ce sujet et jusqu'au 개성까지도 버려지는 것이고 이것이 온전한 au 돌이킴이요 prochain 이것이 변화요 année, 방법입니다. nouvel an lunaire. C'est de cette manière que vous pouvez rejeter le nature pécheresse. C'est de cette manière-là que vous devenez sanctifié. 예, Vous pouvez vous demander, 되는 것이 진짜 응답받고 치료받는 길인 거예요. vous changez, c'est la voie des, 살수 있는 길인 거예요. pour recevoir des réponses et des bénédictions. C'est de cette manière-là que vous pouvez mener une vie 작업하는 en bonne santé. 여러분들이 항상 평안하고 하나님의 은혜와 사랑 가운데 거하는 길 그것이 바로 오늘 말씀 안에 있고 응답 치료뿐만이 아니라 변화 성결의 길인 것입니다. 앞서 응답과 치료를 받기 위해 중심의 회개를 설명하며 Plutôt quand j'expliquais la repentance, je dis que si vous repentez vraiment, vous trouverez vos péchés sales, laids et mauvais, alors vous deviendrez désireux de le rejeter sûrement et de pouvoir rejeter le nature pécheresse originelle. 누구를 불편해하고 싫어하는 Vous avez le ressentiment en vous, 너무너무 싫어한다. le rancœur, le rancune. Vous devez détester de tels sentiments. 내 안에 서운한 이 감정이 Et vous devez détester cela et haïr cela. 작고 좁고 그래서 이런 말은 상처받고 저런 말 서운하고 이런 말 Vous devez détester le fait que vous avez un esprit étroit. 이거 빨리 버리고 Vous devez détester cela. 간절함으로 기도해야 그것도 하루 Vous devez avoir un désir sincère de rejeter tout cela. Et ces péchés ne sont pas rejetés après une année ou 2 semaines parce que les natures pécheresse sont combinées à votre chair. Et ces choses ne sont pas rejetées facilement et rapidement. Vous devez lutter contre le péché jusqu'au sang. 이랬구나 이렇게 머리로 하는 거라 정말 이거 너무 싫다 이거 진짜 기필코 버리리라 내 안에 성령 충만함을 유지하지 못하게 하고 칭찬받으면 기뻤다가 칭찬 안 받으면 또 서운했다가 충만함 잃었다가 나 이거 정말 Vous ne devez pas être... 이러한 si vous devenez découragé quand vous n'êtes pas complimenté, vous avez besoin 싫다 버리겠다라고 기도해 보세요. 그것이 d'être fervent. 되는데 안 버려 질리는 건 없어요. Et vous devez continuer à faire des efforts et à prier avec ferveur, avec un désir sincère de changer. Si vous faites cela, finalement, ces péchés, ces attributs pécheurs seront rejetés. Mais le problème d'autres s'arrête à mi-chemin. Et quand vous arrêtez, de nature pécheresse, la racine plutôt de nature pécheresse va encore commencer à pousser. Donc vous ne devez pas vous arrêter à mi-chemin, mais vous devez aller jusqu'au bout. Vous détestez vos péchés et le mal et vous sentez qu'ils doivent être rejetés de sorte que vous ne pouvez plus commettre des péchés. D'ailleurs, le plus important pour rejeter même le forme du mal et le nature pécheresse originelle et la prière fervente. Vous devez continuer à faire des efforts et à prier avec ferveur, avec un désir sincère de changer. Même si vous voulez changer, mais sans la prière, ces péchés, le nature pécheresse ne sont pas quelque chose que vous pouvez rejeter avec votre propre force et effort. Cela n'est possible qu'avec la force de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Par conséquent, vous devez prier avec ferveur pour faire descendre cette force et cette puissance. Même si vous priez, à moins que vous ne priez sincèrement, avec toute votre sincérité, vous ne pouvez pas recevoir la force du Saint-Esprit et le baptême du feu. Ainsi, vous ne pouvez pas changer. Pendant que vous priez fort pour recevoir des réponses et la guérison, si vous ne priez pas sincèrement pour circoncire votre cœur, il sera difficile de recevoir des réponses. Si vous ne priez pas sincèrement, avec ferveur pour votre changement, vous n'allez pas changer. De cette manière, il ne faut pas recevoir des réponses. Mais certaines personnes prient avec ferveur, mais ils ne peuvent pas recevoir des réponses des problèmes qu'ils s'accrochent à Dieu pour leurs réponses et leurs bénédictions. Ils ne sont pas, ils ne prient pas avec ferveur pour leur changement. Et quand ils changent, eux-mêmes, ils peuvent recevoir des réponses. Quand ils changent premièrement eux-mêmes, et cela va être accompagné de bénédictions et des réponses. Et ainsi, sans la prière,
Vous ne pouvez pas recevoir, vous ne pouvez pas changer, vous devez prier pour changer. Et vous devez bien prier. J'espère que vous circoncirez votre cœur avec plus de diligence, sachant que porter le fruit digne de la repentance sur les chemins de réponse, afin de porter pleinement du fruit digne de la repentance. Troisièmement, nous devons pratiquer la vérité et le bien, qui sont l'opposé du péché et du mal. Vous devez arrêter de prendre le mauvais chemin, vous devez vous repentir, vous ne devez pas seulement vous arrêter, vous devez faire plus que cela. Vous devez changer, de tourner vos pas vers le chemin opposé. Alors, vous pouvez changer, rejetant même la nature pécheresse. Et troisièmement, comme je venais de le dire, troisièmement, nous devons pratiquer la vérité et le bien, qui sont l'opposé du péché et du mal. Vous devez pratiquer la vérité et le bien, qui sont l'opposé du péché et du mal. 1 Jean 1,7 dit: si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Notre Seigneur a porté la croix pour nous racheter. En croyant cela, nous pouvons être pardonnés, mais si vous péchez de nouveau, alors vous devez encore vous repentir. Et si vous répétez vos péchés et vous repentez, notre Seigneur et notre Dieu. C'est pour cela le verset dit: nous devons marcher dans la lumière, nous devons vivre dans la lumière, alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, même si nous repentons, nous ne marchons pas dans la lumière, nous pouvons dire que nous avons été pardonnés. Si vous êtes repentis des œuvres des ténèbres que vous avez faites dans le passé, vous devrez maintenant rejeter le ténèbres et faire les œuvres de lumière, c'est produire des fruits dignes de la repentance. Ézéchiel 18, 21, 22 dit: si le méchant revient de tout le péché qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il avait commises ne seront plus, le Seigneur ne se rappellera plus de cela. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et si une personne arrête, pas seulement arrêter de commettre le péché, ils doivent se détourner complètement. Et c'est de cette manière que nous nous détournons de nos mauvaises voies complètement. Nous ne devrions pas seulement nous repentir et cesser de commettre de péché, mais pratiquer le bien et la vérité, le contrôle du péché et du mal. C'est ainsi que nous nous détournons complètement de nos voies. Éphésiens 4, 28 dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et si vous avez auparavant fait du mal, vous ne devez pas continuer à faire du mal, vous devez faire ce qui est bien. Les actes des Zachée, le chef des collecteurs d'impôts qui a rencontré Jésus, a été sauvé, indique bien comment nous pouvons produire du fruit digne de la repentance. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour entendre les paroles de vie et voir l'étonnante puissance manifestée par Jésus. Zachée était également là. Cependant, il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule. Alors il a grimpé sur un sycomore avec un cœur ardent. Jésus a vu le désir de Zachée et a dit qu'il resterait chez lui. Alors Zachée accueillit joyeusement Jésus dans sa maison et il est dit dans Luc 19, 8,
Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il a fait beaucoup de mal, mais il a dit qu'il va restituer, il va donner plus. Et c'est ainsi que l'on produit du fruit digne de repentance. Si vous admettez que vous avez fait quelque chose de mal, vous devez arrêter de le faire et en même temps, vous devez suivre la bonté. Après avoir entendu la confession de Zachée, Jésus dit, « Aujourd'hui, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Cependant, beaucoup de gens ne reçoivent pas de réponses et de bénédictions parce qu'ils ne recherchent pas le bien, même s'ils se sont repentis de leurs méfaits. Quant à certains péchés, vous pouvez être guéris simplement en vous repentant complètement. Cependant, disons que vous n'êtes pas un croyant novice, mais si vous connaissez la vérité, vous avez fait le mal, souffrant de difficultés et de maladies. Ensuite, vous ne devriez pas seulement cesser de commettre des péchés, mais devenir le fruit des changements afin de recevoir des réponses. Supposons que votre zèle se soit refroidi et que vous ayez abandonné vos devoirs à l'Église. En conséquence, des problèmes sont survenus. Les problèmes seront-ils exposés si vous réalisez simplement que vos fautes et que vous repentez avec vos lèvres? Non. Si vous dites seulement, par j'ai commis des péchés, j'ai abandonné ma tâche dans l'Église, ma mission, non. Vous devez travailler fidèlement. Au fur et à mesure que vous retrouvez votre passion et que vous aspirez à des devoirs et que vous travaillez fidèlement, Dieu reconnaît que vous avez porté des fruits dignes de la repentance et résout le problème. Par exemple, vous avez une relation confortable dans laquelle vous ne parlez pas à quelqu'un après une dispute et une querelle, réalisant que c'est de la haine et du mal, vous en êtes repenti. Maintenant, vous devrez faire la paix avec cette personne. Vous ne devez pas être satisfait parce que vous ne détestez plus la personne. Vous devez garder une bonne relation avec l'autre personne. Il y a beaucoup de gens pensent que ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Et ils doivent garder une très bonne relation avec ces gens-là et avoir. Vous devriez établir une bonne relation en les complimentant ou en lui offrant un cadeau. Ce n'est que si vous changez vos actes ainsi que votre cœur de cette manière que la repentance devient parfaite. Et la Bible dit, nous dit que si vous voulez donner une offrande à Dieu, la première chose que vous devez faire, nous devons déposer l'offrande sur l'autel. Nous devons laisser l'offrande sur l'autel. Ça ne signifie pas que... Nous devons aller vers notre frère et faire la paix avec notre frère. Alors, après, nous allons donner l'offrande à Dieu. Et c'est la part de la vraie repentance. Nous devons faire la paix avec le frère avec qui nous n'avions pas la paix. Et quand nous donnons l'offrande, après cela, nous allons recevoir la vraie repentance. Supposons que vous soyez repenti de vous être beaucoup plaint. Vous ne devriez pas seulement arrêter de vous plaindre, mais changer vos paroles en celles d'action, de grâce et de compliments. Et certaines personnes il doit changer ses paroles en des paroles de vérité. Il doit
prononcer de bonnes paroles, de belles paroles, et il doit changer ces paroles par de paroles de prière. Éphésiens 4, 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais si elle y est, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et c'est ce que Dieu le Père veut que nous puissions faire. Éphésiens 5, 4 dit aussi qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Si vous êtes repenti des contre-vérités et vous avez pris la décision de ne plus faire de telles choses, alors vous devez faire les contrats de ciel, vous devez faire le bien. C'est de cette manière que vous changez, vous quittez la mauvaise voie. Si vous ne commettez pas de péché en faisant diligemment le bien, qui est le contraire du péché, et en démontrant des efforts pour rejeter le mal dans votre cœur, c'est le moyen de vous changer rapidement et de produire des fruits dignes de repentance. La semaine passée, le pasteur principal a parlé sur le mur de péché, que les ancêtres de quelqu'un ont construit. Comment est-ce que se débarrasser? Cette personne doit faire des bonnes actions, doit accumuler la bonté en faisant du bien. Sincèrement, tels blocages vont tomber, ces liens spirituels vont tomber, il va recevoir la bénédiction. Dieu ne guérit pas seulement vos maladies. Alors Dieu non seulement guérit vos maladies, mais il répond entièrement au désir de votre cœur. Produire des fruits dignes de repentance, c'est devenir un beau fruit du ciel et se transformer en vrai enfant de Dieu. Un membre de l'Inde avait des problèmes au niveau de son pied. C'était une femme, elle avait des complications à cause du diabète. Bien qu'elle a fréquenté l'église il y a longtemps, mais elle ne connaissait pas la vérité. Elle adorait les idoles, même quand elles adoraient les idoles, elle ne savait pas que c'était des idoles. Et son pied était dans une situation critique. Elle devait être amputée et elle a cherché des voies pour être guérie. Et elle a rencontré la prière du pasteur principal pour les malades. Et quand elle a pris, et ce qu'elle faisait, c'était l'idolâtrie, elle se repentit. Elle n'a pas seulement arrêté d'adorer les idoles, elle a offert toute la dîme, elle s'est repentie de ses péchés, de toutes ses fautes, sachant que Dieu, elle a même évangélisé, elle a amené 3 personnes, comme elle a fait du bien. Quand vous faites du bien, quand vous avez un mur de péché, quand vous voulez vous repenter, vous voulez recevoir des réponses, quand vous accumulez des bonnes choses, comme elle a fait, elle a évangélisé même 3 personnes. Pourquoi vous n'avez pas reçu de réponse jusque-là? Parce que vous ne vous êtes pas détourné complètement de vos mauvaises voies. Vous pouvez dire, je suis malade, je suis sur mon lit. Et comment est-ce que je vais faire de bonnes choses? Vous devez examiner. Vous devez vraiment vous examiner. Même quand une personne est malade, et il se plaint beaucoup, il se plaint même devant les membres de sa famille. Alors, il ne peut pas recevoir la réponse. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir la réponse de Dieu, puisque ces gens qui sont malades se plaignent beaucoup quand ils sont sur leur lit. Ils ne doivent pas faire cela. C'est de cette manière que nous pouvons produire des fruits dignes de repentance. C'est que Dieu veut produire des fruits dignes de repentance. C'est devenir un beau fruit du ciel et se transformer en vrai enfant de Dieu. C'est ce que Dieu le Père veut de nous. C'est le vrai but de la culture humaine. Ce n'est pas que Dieu nous a donné, nous donne des épreuves, des tests.
해결받을 수 있는 Non. 것이요. Quand nous devenons ces vrais enfants, 말씀 안에 담겨 tous nos problèmes peuvent être résolus. 있으면 La solution est contenue dans ce message. De telles personnes peuvent prospérer en toutes choses sur cette terre et mener une vie saine à la fois, physiquement et spirituellement. J'ai pris que vous, chers frères et sœurs, rejetez complètement le mal et le péché en les haïssant du fond du cœur et que vous puissiez porter le fruit du Saint-Esprit, apportant ainsi joie et bonheur à Dieu le Père. Je peux conclure ces messages. Chers frères et sœurs, notre Dieu est amour. Il regarde les enfants avec un grand amour qui ne peut être comparé à celui d'aucun parent dans ce monde et veut les bénir. Mais en tant que ses enfants, si nous demeurons dans les ténèbres qui sont l'opposé de Dieu et demeurons dans le péché, le mal, il ne peut pas nous aider. Au lieu de cela, le maître des ténèbres nous apporte des tests de tribulations, diverses maladies et problèmes. Même à ce stade, si nous, ses enfants, nous repentons vraiment et nous détournons de péché, notre Dieu d'amour se réjouira, nous guérira et nous exaucera. Alors, que ferait-il pour vous si vous faisiez du bien et que vous portiez de beaux fruits en plus de cela? Comment est-ce que Dieu va vous bénir? Dans 2 Rois 4, la Sunamite qui a fidèlement servi le prophète Élisée a eu un fils, le souhait de son cœur, même si elle n'a pas directement demandé à Dieu. Ce qui était une grande bénédiction, c'était la bénédiction de la conception. La bénédiction de la conception. Elle aimait, servait, traiter les serviteurs de Dieu avec un cœur pur, n'attendant aucune bénédiction en retour. Ensuite, Dieu a été satisfait de ses actes et lui a donné la bénédiction de la conception parce qu'elle a fait du bien. Même de plus, dans Acte 9, lorsqu'une disciple femme appelée Tabitha, qui faisait beaucoup de bonnes actions et d'aumônes, tomba malade et mourit, Dieu la ramena à la vie à travers Pierre. Dieu avait donné le salut, la réponse, la grâce, la bénédiction à ses enfants bien-aimés qui portent de beaux fruits. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que si vous trouvez quelque chose de mal à la lumière de la parole, vous vous en détournez rapidement et porterez le fruit du Saint-Esprit et de la lumière digne de la repentance, afin que vous puissiez recevoir des réponses à tout ce que vous demandez. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions vraiment mettre en pratique ce message pour que nous puissions produire les fruits dignes de la repentance, que nous puissions vraiment nous repentir sincèrement, que nous puissions abandonner le mauvais chemin, que nous puissions prendre plutôt le chemin qui mène vers toi, le chemin de la vérité, le chemin de la lumière, Père. Permet que nous puissions demeurer dans la lumière, dans la vérité, que nous puissions rejeter nos natures pécheresses, que nous puissions nous débarrasser complètement de tout ce qui est ténèbres, pour que nous puissions marcher de manière à te glorifier, Père. J'ainsi prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est le moment de recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux. Et donne à tes enfants, et surtout aux enfants de Dieu partout dans le monde, donne à tes enfants la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, dans le parties intérieures, le tissu, les cellules, dans toute la partie malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège de toutes sortes de germes et de virus, guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, des testes, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, le diabète, problèmes de thyroïde, des carves,
poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guérir tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soient purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, l'empoisonnement et mauvaises substances, que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés, ramène le mort à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan, les principaux de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, esprit de séparation, esprit de division, toute forte ténèbres. Ce que les chaînes de méchanceté soient brisées, que les ténèbres puissent quitter, que la lumière brille. Père, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, et permet que tout marche très bien avec eux, et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine, et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème, avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes enfants. Protège tous enfants, leur famille, leur lieu de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur la ferveur et la passion d'étudier sérieusement. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.